La mort. Un mot qui fait frissonner, qui serre le cœur, qui trouble l'esprit. Pour certains, elle est une libération après une vie de souffrance. Pour d'autres, elle frappe injustement, laissant derrière elle un vide que rien ne peut combler. Aujourd'hui, nous allons parler de ce mystère universel. La mort est-elle juste ou injuste? Imaginez un instant que vous perdez un être cher. L'injustice semble éclater au grand jour. Pourquoi lui et pas moi? Pourquoi si tôt? Ce sentiment d'injustice est naturel, humain. Nous voulons comprendre, donner un sens, organiser le chaos de la vie. Mais la mort, par définition, échappe à notre contrôle. Elle n'obéit pas à nos attentes ni à nos souhaits. Elle frappe parfois au hasard, parfois selon des chemins que nous ne pouvons deviner. Et c'est là que réside la tension, notre perception de justice face à la fatalité. Pourtant, certains croient que la mort a un sens, même invisible. Dans la foi, la philosophie ou la méditation, il existe l'idée que chaque fin de vie est une transition, une transformation. La mort pourrait alors être perçue non pas comme une injustice, mais comme un passage vers autre chose. Peut-être vers la paix, peut-être vers l'inconnu. Cette perspective ne diminue pas la douleur, mais elle offre un cadre pour commencer à accepter ce qui semble insupportable. La mort est aussi une égalisatrice universelle. Elle ne fait pas de distinction de richesse, de pouvoir ou de statut. Le plus pauvre comme le plus riche, le plus jeune comme le plus âgé, tous finissent par rencontrer cette réalité. D'une certaine manière, cela peut sembler juste. Mais l'injustice apparaît quand elle frappe des innocents, des vies interrompues trop tôt. Ces moments déclenchent en nous des questions profondes sur la moralité, sur le destin et sur le rôle que chacun de nous joue dans ce monde. Alors, comment faire face à cette dualité? Comment concilier le sentiment d'injustice avec l'acceptation nécessaire pour continuer à vivre? La clé réside peut-être dans la manière dont nous transformons notre douleur. La perte peut devenir un moteur pour valoriser chaque instant, pour aimer davantage, pour écouter davantage, pour agir avec compassion. Ce que nous ne pouvons changer, nous pouvons le transformer en énergie constructive. Accepter la mort ne signifie pas l'approuver, mais reconnaître son existence et apprendre à vivre malgré elle. Et si nous regardons la mort de manière plus intime, elle peut nous enseigner quelque chose sur la vie. Chaque adieu nous rappelle la fragilité de notre existence et l'importance de ne pas perdre un seul jour. Elle nous invite à être présents, à exprimer nos sentiments, à pardonner et à aimer sans réserve. Peut-être que dans ce sens, la mort, même si elle semble injuste, nous offre une forme de justice intérieure, celle de nous rappeler ce qui compte vraiment. À la fin, la question de savoir si la mort est juste ou injuste n'a peut-être pas de réponse définitive. Elle dépend de notre perception, de notre vécu, de notre foi et de notre sensibilité. Mais parler de la mort, l'explorer, la comprendre, c'est déjà commencer à transformer notre rapport à elle. C'est oser regarder l'inévitable s'enfuir et c'est permettre à la vie de reprendre sa place, même après la perte. Nous serions ravis de connaître votre opinion. Que pensez-vous? La mort vous semble-t-elle juste ou injuste? Ou avez-vous une expérience particulière à partager? N'hésitez pas à laisser un commentaire ou une question, nous serons très heureux de vous répondre. Et pour ceux qui souhaitent approfondir ce sujet, vous pouvez vous procurer le guide Traverser le deuil de Jean-Marc Nicolas sur les sites Amazon France ou Canada. Vos commentaires et vos partages sont précieux et nous attendons vos réactions avec impatience.